sur la chaîne Bleu Blanc Reds. Donc, la chaîne qui traite uniquement de la Dream Team ici. We are Liverpool. Vous êtes sur le premier live de la chaîne et aujourd'hui, on va débriefer un peu le match qui vient de se terminer. Pour m'accompagner cet après-midi, j'ai deux invités avec moi. Vous voyez du coup en bas à droite, il y a Max, celui que je vais devoir certainement censurer si vous voulez pas qu'on finisse à 23h. Et de l'autre côté, on a Phil, l'homme qui tutoyait Bill Shankly. Alors les gars, comment ça va? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? On va commencer par honneur aux anciens. Phil, dis-nous ce que tu as pensé de ce match. Pas trop stressé, encore un match bien compliqué? Comme tu le dis, je rejoins, je dirais, ce que tu viens de dire avec un match compliqué. On est toujours sur le même élan que depuis le début de la saison, c'est-à-dire que là, on découvre pour moi le jeu de slot, étant donné que l'année dernière, il y avait encore le jeu de Klopp qui était là, il y avait une poursuite d'activité, si je peux dire ça, de la part de Slot qui a très bien géré ça. Et là, aujourd'hui, on découvre un nouveau jeu depuis 3-4 matchs à la façon donc de Slot. Un jeu beaucoup plus lent qui est dans la conservation du ballon, qui est vraiment un jeu à terre sans se presser. Donc, ce qui nous change énormément, ce que j'aime beaucoup moins, malgré les 12 points qu'on a donc aujourd'hui avec les 3 points grâce à ce penalty de Salah. Mais je suis encore sceptique avec ce jeu d'appoint. Je veux dire, il y a encore un jeu au milieu de terrain où ça doit se faire avec les nouvelles arrivées. Aujourd'hui, on a un grand Gravenberch qui fait un match époustouflant au milieu de terrain. Je veux dire, avec un Slobo également époustouflant. J'ai du mal à m'habituer à ce jeu-là. Bon, on le sera beaucoup plus une fois que les roulements seront bien huilés. Mais pour l'instant, là, aujourd'hui, on peut se dire encore une fois que la deuxième mi-temps est meilleure que la première. On joue bien. Par contre, on a toujours donc ces équipes qu'on va retrouver en PL toute la saison où ça met le bus derrière. On ne bouge pas et on attend et on essaye de contrer. Bien que là, Burnley n'a même pas essayé de contrer. Donc là, c'était vraiment le mur berlinois qui a été, qui a été détruit en 91 et on a réussi, nous, à le détruire à la 95e minute. Sans Ouais, jeu de non, mots c'est vilain. Donc, heureusement que Salah n'a pas raté son pénalty parce que là, j'avais une trouille avec les deux derniers qui avaient raté, qui avaient envoyé au-dessus de la transversale. Donc voilà, donc pour le débrief, je dirais sur la première question. non, mais c'est ça. Je Après, passe. c'est bien. On a toujours Mo pour faire le taf. On peut compter sur lui, même s'il n'est pas toujours présent dans les matchs. Hein. C'est un peu compliqué depuis la reprise, mais il est là. On peut compter sur lui. Et c'est vrai, je te rejoins sur le fait que Slot, c'est difficile de lire sa vision du jeu. Hein. On se demande ce qu'il fait avec les deux changements à la fin, surtout avec les deux sorties. Donc, c'est vrai que là-dessus, C'est vrai. je te rejoins. Bon, Max, toi, de ton côté, t'en as pensé Mhm. quoi? Toujours compliqué, hein? Alors ouais, je rejoins Phil sur sa vision de ce match. Un peu compliqué, toujours un peu compliqué de toute manière de juger en fait sur un début de saison. On a eu beaucoup de changements, mais ça on en reviendra plus tard par rapport au transfert. Mais là, ce qui a été compliqué, c'est que c'est un match où on revient après une trêve internationale. Après les trêves internationales, on ne sait jamais trop comment, sur quel pied danser. Là, on voit que c'était un match un peu, excusez-moi du peu, mais soporifique, puisque tout le long, on ne s'est pas vraiment fait peur. Par contre, comme dit Phil, en fait, le match s'est emballé à la 90e, on n'a rien compris, un carton rouge, un penalty, ça nous est tombé dessus, alors que Burnley avait l'air de gérer son match défensivement. Nous, de notre côté, franchement, j'ai aucun joueur auquel je devrais faire de reproches, dans le sens où, pour moi, aujourd'hui, je vois pas de top, pas de flop non plus. C'est surtout, en fait, on avait un bloc compact, tout le monde a bien défendu, tout le monde a bien attaqué. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, en face, il y avait un mur et on a attendu que ça cède.
Il a fallu attendre tardivement. Donc en fait, on a eu 80, si j'ai bien regardé, on a oscillé entre 79 et 82% de possession de balle. On a joué à Ouais, la il y a, balle, quoi. On s'est fait ouais, des passes. il y a On Mathieu s'est qui fait dit en commentaire qu'on est à 80% de possession de balle. Donc, effectivement, ouais, c'est énorme. C'est énorme, Ouais. surtout si tu regardes dans ce début de saison, j'ai pas les stats de tous les autres matchs, mais je pense que c'est une stat énorme, 80%. Ça prouve encore une fois que Burnley nous a laissé le ballon. Ils nous ont laissé jouer. Et en fait, eux, leur but, c'était défendre, défendre, défendre. Et une fois qu'on leur laissait une balle qui avait un trou, essayer de contre-attaquer. Bon, je crois qu'Alisson, aujourd'hui, on peut le nommer homme du match. Hein. Il a rien fait. Il s'est posé. Il a attendu que ça se passe. Franchement, félicitations à lui. Même si, bon, on aurait voulu voir un peu de spectacle, mais je pense vraiment, sincèrement, qu'on est dans la gestion en se disant, on s'attendait pas à un gros match aujourd'hui à Turf Moor et on sait qu'on a de grosses échéances qui nous attendent. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se féliciter des 3 points, qu'il n'y ait pas de blessure, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on aurait pu perdre Maka pour un petit moment s'il s'était cassé la cheville. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est les 3 points. On prend pas de but. Oui, c'est pas le plus beau match qu'on ait jamais vu Liverpool jouer, mais c'est pas non plus quelque chose. Enfin, tout n'est pas acheté, quoi. Alors, Donc voilà, il y a une chose, moi je pense ce que je peux vous dire. qu'on peut retenir quand même de ce match-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on voit le nombre de ballons touchés dans la surface, vivement qu'Isaac arrive, parce qu'il y a du ballon dans la surface, mais on est toujours à faire le contrôle de trop, le crochet de trop. Pour moi, je pense que on peut en mettre 2, 3, 4 aujourd'hui sans problème, mais on veut absolument faire le geste parfait. On n'est pas dans l'instinct. Et c'est peut-être un peu dérangeant. On voit énormément de frappes en dehors de la surface, parce que dans la surface, j'ai l'impression qu'on veut trop en faire. Je sais pas ce que vous avez ressenti par rapport à ça. Le problème, que ces équipes-là nous posent, c'est justement, à jouer à 10 derrière, puisqu'on voyait bien que devant, Burnley ne laissait même pas, je dirais, un appui en cas de contre. Il y avait aucun. C'est-à-dire qu'ils jouaient tous défensivement et malheureusement, je veux dire, quand on voit donc une surface, pour rentrer dedans, il faut vraiment, des 1-2 très techniques et très petits, comme ont essayé à plusieurs reprises en deuxième mi-temps Salah et puis, Wirtz. Je veux dire, où ça se joue à 1 millimètre simplement pour avoir un bon ballon et puis, décrocher une frappe de tir, d'instinct comme tu disais tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on est obligé, pour moi, de tirer à 20 ou 30 mètres pour justement faire sortir les défenseurs et pour que les actions suivantes, on puisse rentrer dans la surface. Parce qu'autrement, ils ne sortent jamais. Moi, c'est ce que je pense. Donc, je pense qu'on est obligé de tirer devant des équipes comme ça qui restent, assis en défense. Ouais, je suis d'accord. Ouais, Vas-y. vas-y, Alex. Je pense que tu as soulevé un point qui est quand même assez intéressant, moi, que j'ai noté sur ce match-là. C'est que la cohabitation Wirtz-Salah, c'est un peu retrouvé. Alors, quand je dis retrouvé, c'est par rapport au début de saison, on n'a pas forcément vu ça. Mais par contre, par rapport à ce Mmh. qu'on avait vu en match de préparation, l'entente Wirtz-Salah est bonne. Après, je pense que sur l'ensemble Mmh. du match, les deux font pas un match exceptionnel par rapport à ce qu'ils devraient être. C'est censé être des game changers, on est d'accord. Mais aujourd'hui, on C'est a vrai. vu que les deux s'entendaient très bien et les combinaisons étaient bonnes. Donc, moi, je suis plutôt confiant là-dessus. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même au tout début de saison. Ça va faire que s'améliorer. Donc, là-dessus, je suis plutôt confiant. Après, je ne sais pas, Mmh. ceux qui sont avec nous dans le live, est-ce que vous avez un homme du match à retenir sur ce match? Toi, Max, de ton côté, qui tu mettrais en homme du match? En homme du match, Philippe, il a soulevé un truc intéressant. Gravenberch, il fait un truc monstrueux quand même. Tu vois, Gravenberch, en fait, il peut autant être dans l'animation offensive que dans l'animation défensive. C'est lui qui essaie d'étirer le bloc, c'est par lui que tout passe aujourd'hui. Il efface pas pour autant Maka ou Zoboslai, mais n'empêche que pour moi, Gravenberch, il fait un très 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 gros match et il essaie de créer des situations. Tu vois qu'il est tout le temps à vouloir filer un coup de main
à créer quelque chose, quoi. Il laisse pas le jeu s'endormir. C'est lui qui réveille un petit peu les troupes quelque part. Je suis assez d'accord. Et pour toi, de ton côté, Phil, l'homme du match? Bah, la même chose, je pense que le Néerlandais a été exceptionnel, notamment en première mi-temps. J'ai trouvé qui a fait un abattage monumental durant la première mi-temps. Un peu moins en deuxième, il était très bon également. Pourquoi? Parce qu'en deuxième, je dirais là, tout le monde a joué un petit peu plus haut. Donc un peu moins vu, mais il fait 60 minutes hors norme, Gravenberch. Ouais, on est d'accord, hein, on voit des Du même combinaisons âge. incroyables. Ouais, ouais, Sur le... exactement. Par contre, Vas-y. je dirais le petit point faible, je dirais, que je noterai aujourd'hui, c'est Maka. Maka, pour moi, bon, il a raté les 2 premiers matchs. Il est peut-être à court aussi puisque bon, il y a eu aussi, un joli cadeau avec, l'arrivée donc, d'un petit bébé. J'ai l'impression qu'il est pas encore dedans. Il est pas encore entré dans le championnat. Au bout de 2 matchs, il est moyen. Je l'ai trouvé, un peu éphémère par moments, un peu en retard sur les actions en première mi-temps. Donc j'ai pas été très, très, très étonné que Slot, le sorte en fin de compte, pour la deuxième mi-temps. Ouais, on est Le d'accord. point Après, haut et le je pense point que bas, il je veux avait dire, peut-être du un match. petit coup à la cheville. J'espère que c'est pas trop grave. Je pense que ça devrait aller. Voilà. Ouais. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce débrief de premier match ou alors on peut passer éventuellement à la suite, un petit bilan sur ce mercato agité? Bon, on peut passer au bilan, je pense. Le match, moi, je pense que j'ai tout dit. Ouais, il n'y a rien à ajouter à ce match, hein. Je pense qu'on en a fait le tour. Tout s'est passé dans les 5 dernières minutes pour nous, donc finalement, je pense que tout est dit. Ok. Passion. Bon, j'ajouterai moi quand même de mon côté une mention très bien quand même sur la défense, hein. Je trouvais que notre ami Konaté a fait un très gros match après un début de saison quand même plutôt difficile. L'année dernière a été compliquée aussi pour lui. Je trouve que ces 2 dernières prestations avec Liverpool sont largement au niveau. Donc, est-ce que la potentielle arrivée de notre ami Marguerite, qui tient tant à Philippe, lui met un peu la pression? Je sais pas, mais en tout cas, je trouve ça plutôt intéressant. Messieurs, C'est vrai. donc on va parler un petit peu du mercato de Liverpool de cet été. Vous allez un peu me donner votre avis sur le mercato qu'on a pu avoir. Mercato très agité, hein, comme je le disais, on n'a pas l'habitude de voir ça à Liverpool. On a quand même battu des records en termes de montants. Donc on va commencer par parler des joueurs qui sont partis. On a bien vendu, hein. Luis Diaz, 70 millions, pardon. Nunez, 53 millions. Kansa, 35 millions. Trent, qui est parti quand même pour 10 millions. Il n'est pas parti pour zéro, faut pas l'oublier. Et nos jeunes joueurs, Ouais. Ben Doak, 23 millions, c'est quand même une sacrée vente. Morton, 10 millions. Et Keller, 15 millions. Donc je pense des très belles ventes, hein. On parle beaucoup des records qu'on a battus cet été. Mais on oublie de dire quand même on a bien vendu. Donc on n'a pas fait que acheter. Un petit mot par rapport au départ, un avis. Je sais que Nunez est regretté par certains de ses fervents supporters comme un joueur acharné sur le terrain. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'ai laissé la place, je veux dire, à Max de parler en premier cette fois-ci. Ouais. Alors du coup, par rapport au mercato, globalement, il y a eu beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, mais comme tu as pu le souligner, en fait, c'est quasiment du poste pour poste. Je veux dire, pour moi, il n'y a pas d'achat inutile et il n'y a pas de vente inutile. Tout s'est fait intelligemment. Pour en venir à Nunez, Nunez, forcément, euh, comme tu as dit, un rachat pur et en dehors du terrain. On peut le regretter pour ce qu'il dégageait. Par contre, après les stats, malheureusement, on parle de Liverpool, on joue sur tous les tableaux. Donc le souci, c'est qu'on ne peut pas se permettre en fait d'avoir un numéro 9 qui marque pas de but.
Et j'arrive à comprendre que du coup, ça devenait compliqué. La question se posait pour Slot de savoir s'il devait le conserver ou s'il devait le laisser partir. Maintenant, de toute manière, les dés sont jetés. On fait confiance à Liverpool, on fait confiance à tout notre staff technique, que ce soit ceux qui vont recruter ou que ce soit Slot. Moi, je pars du principe où nous, on est là derrière nos écrans à regarder les matchs. Parfois, on est fou, parfois, on a envie de pleurer, parfois, on a envie de tout casser. Mais au final, en fait, les vrais professionnels, ceux qui ont les logiciels, c'est eux, ceux qui ont les connaissances, c'est eux. Et pour moi, il n'y a pas eu de grosse erreur en soi. Tout a été orchestré magistralement sur ce mercato. Beaucoup nous tapent dessus en disant qu'on a dépensé des sommes phénoménales. Ce qu'il ne faut pas oublier, comme tu l'as dit, on n'a pas dépensé de grosses sommes depuis quasiment une dizaine d'années, ce qui fait beaucoup. Et là, en fait, c'est tous les mercatos qu'on a loupés. En fait, on l'a fait en une fois. Et là, c'est un renouveau. Donc oui, c'est sûr qu'il va falloir du temps pour que l'équipe s'adapte et qu'elle apprenne à jouer ensemble et que les potentiels individuels puissent mettre ça au service du commun. Et je pense qu'on va avoir une équipe magique. D'ici la fin de l'année, on pourra en tirer des conclusions. C'est un petit peu tôt pour savoir si tous les achats étaient bons, si toutes les ventes étaient bonnes. Mais on va pouvoir vite faire le bilan d'ici la fin de la saison. Voilà ce que je peux te dire pour dépeindre un petit peu les grandes lignes. Alors c'est bien, je pense que tu ouvres parfaitement la fenêtre à Philippe parce que lui, justement, pense que cette année, ça va être compliqué le temps que la mayonnaise prenne, on va dire. Donc, vas-y, toi, Philippe, dis-nous ce que tu as pensé de ce mercato, ce que tu en attends et comment tu vois la saison avec le mercato effectué. Alors moi, pour le mercato, c'est très simple. Si je dormais un mois, c'est-à-dire le premier jour, et que je me réveillais donc à la fin du mercato et on me disait, voilà, Liverpool a recruté ça, ben, j'aurais traité tout le monde de menteur, c'est pas possible. En fin de compte, c'était pas un rêve, c'est une réalité. Donc là, franchement, on a bien vendu, on a très bien acheté. Je veux dire, après, c'est vrai qu'on a nos coups de cœur. Moi, j'ai 2 coups de cœur, on le sait, c'est Nunez et puis Elliott, heu, que j'adorais, parce que je suis obligé de parler maintenant, je dirais au passé, malheureusement. Je dirais qu'ils sont malheureusement partis, mais ils ont été bien remplacés. Donc là, c'est le côté cœur qui parle et c'est pas le côté cœur qui doit parler, c'est le côté et le recrutement pour moi cette année est très bon, est très bon. Par contre, à côté de ça, je veux dire, il va falloir que la sauce prenne. Donc ça va prendre du temps. Donc pour moi, cette année, c'est une année de transition, c'est pas une année de champion. Donc je sais que lorsqu'on est fan de Liverpool, entendre ça, on va se dire: «Ouais, il est fou» et cetera. C'est possible, hein. J'adorais tellement me tromper, mais pour moi, ça une année de transition. Il faut vraiment que il y a beaucoup de postes qui ont changé. Si on prend tout notre côté droit avec, Trent qui est plus là, Frimpong qui arrive, Salah qui est encore là, mais qui va devoir jouer autrement. Parce qu'attention, je veux dire, on prend Salah, dans l'état, actuel, le jeu de Slot ne lui convient pas. C'est quelqu'un qui adorait, on se souvient avec les Mané, les Firmino partir et cetera. Je veux dire avec des grandes enjambées, aujourd'hui, ça va pas être ce Liverpool-là qui va jouer cette saison. Donc là, temps, il va falloir du temps. On prend donc notre numéro 10 parce que maintenant on revient au numéro 10 comme à l'ancienne, ça c'est canon. Notre petit Florian, il va falloir absolument prendre son temps. Je veux dire, il va pas falloir l'assassiner ou quoi que ce soit. Pour moi, il va commencer à être opérationnel après, simplement après le Boxing Day. En janvier, pour moi, il sera bon. Mais il va falloir être patient. Donc il va falloir attendre, parce que c'est un nouveau jeu avec des nouveaux joueurs. Donc c'est pour une équipe, c'est énorme. C'est énorme. C'est 2 choses hyper, hyper importantes. Donc voilà pour moi le ressenti que j'ai cette saison et par contre pour l'année prochaine, je pense que là, l'équipe va être très, très forte. Ok, parfait. Yes. Alors, pour info, messieurs, un petit but de Manchester City qui vient d'être marqué, 0 pour City contre nos amis de United. Mmh. Euh, Moi, je voulais vous faire un petit point quand même. T'as effectivement parlé des joueurs qui sont partis. On va parler d'Eliott et on va parler un peu de Kansa. Ces 2 joueurs qui sont partis,
Ces 2 joueurs-là sont partis et on a quand même négocié des clauses de rachat sur ces joueurs-là. Donc, je ne m'avance sur rien par rapport à ces 2 joueurs, mais pour Kansa, on sait que la défense, c'est un gros chantier. Fin de contrat de Konaté, potentiellement Gueye qui va arriver, Gomez à qui on pourrait ouvrir la porte pour un départ, Léonie est très jeune. On a eu une info qui est tombée dans le mail de Lewis Steele, donc, qui est un journaliste qui est quand même très bien informé. Pour lui, il y a déjà un contrat de préétabli en cas de retour de Kansa qui pourrait se faire en 2027. En 2027, il ne faut pas oublier que ça correspond à la fin du contrat de Virgil. Donc, je pense que ça a été plutôt bien fait et je ne serais pas étonné que du côté d'Eliott, on puisse avoir quelque chose de similaire, sachant que Salah, qui joue sur le même poste, est également en fin de contrat en 2027. Voilà, faut pas oublier ces choses-là. Je pense qu'on a très très bien fait cet été. On a été malin dans tous les domaines possibles. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Et j'ai également une information qui a été publiée dans le Times, donc du journaliste Paul Joyce, à savoir que Wirtz n'a pas été payé en une seule fois. Wirtz comme Isaac d'ailleurs. Wirtz aurait été payé en 5 fois et Isaac aurait été payé en 4 fois. Ce qui voudrait dire que pour ces 2 joueurs-là, on aurait payé uniquement 51 millions de livres cet été. Donc en fait, les dépenses ont été beaucoup moins élevées que ce qu'on croit. Alors évidemment, ça étale sur les étés prochains, mais on sait faire les étés sans recruter et on sait gagner des titres sans recruter. Donc, je pense qu'on a été quand même très très malin sur ce coup-là. Donc voilà qui deux petites informations que je voulais vous donner pour l'avenir qui sont quand même plutôt intéressantes. Dites-moi maintenant s'il y a un joueur parmi tous ces gros noms que vous sentez qui va sortir du lot cette année, sur lequel vous misez gros. Vas-y, je vais te laisser la parole, Max. Dis-nous s'il y a quelqu'un qui t'a tapé dans l'œil. Un nom, franchement, j'en ai pas. J'attends de voir. Là, je vais être franc avec toi. Je me vois pas te donner un nom en disant tiens, il va exploser. Parce que je suis un petit peu comme Phil. Je me dis, laissons-leur le temps plutôt que de mettre une pression inutile en se disant j'attends d'un tel. On voit que l'adaptation, elle est difficile. On voit que les complicités existantes, puisque historiquement, on sait que Klopp, il faisait très peu tourner. Donc, ça a créé des complicités. Avoir le même 11 sur le terrain. Tout à l'heure, tu soulevais un point avec Salah, qui a beaucoup de mal. Mais Salah, il a beaucoup de mal aussi avec Frimpong. Et moi, c'est des mecs, Frimpong, Kerkez, ils me font rêver, mais on voit qu'ils ont un besoin d'un temps d'adaptation. On ne peut pas leur demander d'être à 100% dès le départ. Après, au-delà de ça, celui qui m'a... Alors, moi, je tournerai la question différemment. Celui qui m'a le plus surpris jusqu'à présent, c'est Hugo Ekitike. Tu vois, c'est un mec, on nous disait, il a floppé à Paris, vous y mettez une somme phénoménale, il ne donnera rien. Quand on voit ses statistiques aujourd'hui, en fait, il est phénoménal, le gamin. Donc, la concurrence fait être rude à l'avant, puisque du coup, on a plein de beau monde à l'avant. Et ce qui va être beau à voir, au-delà de dire, j'attends rien de personne en soi, mais la concurrence entre Isaac et Hugo Ekitike. Donc j'attends pas mal là-dessus. On verra ce que ça donnera dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais j'attends beaucoup de ces 2 joueurs. Après, le reste, ils sont à leur place. On va voir ce qu'ils peuvent apporter. Mais je m'en inquiète pas. Voilà. Ouais, c'est vrai que Ekitike, il nous laisse découvrir son talent et c'est un joueur avec un jeu quand même très léché. On voit qu'il a du ballon et qu'il aime ça. De ton côté, toi, Philippe, je sais que tu aurais rêvé d'avoir Marc Guéhi dans ta défense centrale. Ça s'est pas fait. Dis-nous si tu as un chouchou là, pour cette année parmi les recrues. Pour l'instant, je dirais simplement que, tu l'as bien soulevé, Alex, le seul point qui m'ennuie un peu, c'est la non-arrivée, je dirais, de Gueye en défense centrale. Ça, c'est un point que je tenais énormément, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Pour l'instant, celui qui me plaît sur les 4 matchs, je dirais, officiels qu'on a pu faire,
il y en a raté 2, c'est Frimpong. Je pense que ça va être, un joueur qui va être hyper important, cette année. Maintenant, c'est vrai que si on prend, Kerkez et Frimpong, c'est beaucoup plus facile de s'adapter pour des arrières, contrairement, je dirais, à quelqu'un qui joue au milieu ou qui joue devant. Après, je reviens un peu également sur Max avec Hugo, où pour l'instant, il fait un début de saison tonitruant. Je veux dire, c'est même magique. Je ne pensais pas que ce joueur-là avait un niveau aussi haut. Donc, je suis surpris et il me surprend également. Donc, ça, c'est ce que je peux dire donc sur les nouvelles arrivées, je dirais, du mercato. Donc, un petit plus pour Frimpong de mon côté. Je pense qu'il va vite peser dans l'équipe. Ça marche. Ok, je suis plutôt d'accord, hein. C'est un joueur qui percute et ça va nous faire du bien, hein. Surtout qu'il ne faut pas oublier que Salah sera absent pendant la CAN, hein. Donc on aura besoin de lui pour jouer. Je pense qu'on le verra plus souvent peut-être offensif que latéral. Mais bon, l'avenir nous le dira. Écoutez, Je suis messieurs, entièrement d'accord avec toi. si vous avez quelque chose à rajouter, dites-moi. Sinon, on va conclure cette émission. De mon côté, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Ok, bah écoutez, merci d'avoir été présent. Les prochains rendez-vous, on a 2 matchs, hein, 2 matchs à Anfield la semaine prochaine. Donc début de la Ligue des Champions mercredi à 21h contre l'Atlético. Et donc la semaine prochaine sera très chargée parce que l'autre match sera contre Everton, donc derby de la Mersey, hein, samedi à 13h30. Donc voilà, semaine chargée. Nous, si ça vous a plu, on se retrouve dimanche à 17h30. Donc pas à la suite du match, mais bien en fin de week-end, même heure qu'aujourd'hui, pour faire un petit débrief de la semaine et faire le point sur ce qu'il y a eu. Ok. Les, En tout cas, les gars, je merci vous de ta remercie. présentation, Alex. Merci à toi, Alex. Merci, Alex. Merci à vous. Bonne fin de week-end. Et allez, no Merci. Reds. Ciao, Allez, you'll les never Reds. walk alone. Salut. Ciao.